Allez, bonjour la CMTV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 2 BO3. Donc on va commencer par Gplay face à XPC et je serai avec Xenos. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien également. Alors Rico, dis-moi ce que tu penses un peu de ce match avant qu'il commence le cut round vite fait. Alors, hein, on a vu ces Gplay perdre hier face à ces Rock. On a vu ces XPC perdre face à ces Space Soldiers. Euh, je pense que XPC peut le faire. Je pense que XPC peut le faire par rapport au jeu qu'ils avaient montré, par rapport au jeu que les Gplay avaient montré. Je pense que XPC partent avec une petite pièce, à mon avis. Et toi? Ben écoute, moi XPC je les connais pas beaucoup, les Gplay je les ai vus jouer, je sais qu'ils savent produire un jeu assez construit et assez intéressant. Moi je serais plutôt du côté Gplay, tu vois. Eh bien, on va voir ça. On rappelle les maps. Donc, ça va être Mirage, D2 et Cache. Donc, les XPC qui vont commencer en CT. Alors, juste pour les informations, pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'a pas commencé. Ou peut-être que si. En tout cas, on a commencé sur un TK. Mais du coup, ça va recommencer. Voilà. Ça demande de restart le round. Alors j'ai vu hein, que dans le live, il y avait beaucoup de gens qui avaient parié. J'ai vu des Gplay, j'ai vu des XPC. Bah, Eh c'est assez bien, on va voir incertain, ça. hein, comme tu peux le voir, même toi et moi avons des avis différents sur la question, donc je suppose que tous les viewers également. Et donc, bah, ça se ressent sur les paris, hein, je pense que ceux qui gagneront leurs paris seront très contents. Ça, c'est sûr. Du coup, on a commencé le gun round. On est déjà en train de courir au niveau de cet underground du côté de ces Gplay. On va essayer de passer au niveau de ce connector. Et c'est Ryder qui a par contre déjà le bon premier kill sur Bubble. Victorian Calais sur Ryder et Amkez. Starkiller sur Victor. On est déjà en 3v3. Mais attention, les Gplay n'ont pas l'avantage des HP. Bah, ils ont pas l'avantage, et là on a Spy Leader de nouveau sur Starkiller. Entre Spy Killer et non, Star Killer et Spy Leader, à mon avis, on va s'embrouiller un peu. Effectivement, alors qu'on est déjà en 1v3, la bombe qui a été posée, il ne reste plus que Real. Real qui va tomber sous les balles, justement, de Spy Leader. 1-0 en faveur de ces Gplay. Qui ont commencé très très fort. Ah bah ils ont commencé très très fort et ils continuent très très fort. Regarde le stuff qu'ils achètent. On a de la Galil, on a de la K et seulement un UMP sur Bubble. Alors Effectivement, qu'on a alors, First Buy, et c'est très très bien joué de la part de ces Gplay parce que First Buy en face, et donc ben il faut percer le Kevlar. exactement, hein, les PM, même si c'est très utile, eh bien, les Kevlar, ça a du mal. Du coup, très bon bail de la part de ces Gplay. Maintenant, attention, les XPC ne sont pas à l'abri de mettre le round. On a du 5-7, on a un CZ sur Real. On va voir ce que ça peut. Alors que Real déjà se prend quelques hits. Semin se retrouve à 55 HP. Ça commence plutôt mal pour CXPC alors qu'on est en train de passer au niveau de ce connecteur. Hein. On a pris le mid côté de CG Play et c'est Spy Leader qui va mettre la tête sur Semin et prendre l'avantage pour son équipe. Voilà, et donc clairement donner l'avantage pour le round en tout cas à cet héros. Puisque on le rappelle, hein, dès lors qu'il y a un CT qui tombe, on est obligé de lâcher une zone alors que c'est Ryder qui prend la bonne tête sur Killer qui ramasse son AK. Et il va prendre le double kill. Il Double va... kill sur Victor, c'est beau, c'est très très beau. Et surtout, il aura fait tomber la bombe. C'est NK quand même qui va revenge son mate. 3v3 à suivre. On n'a pas pu avoir d'autres armes du côté XPC. C'est Spy Leader qui va faire tomber Sars Killer au niveau de ce connector et de cette corniche. 2v3 à suivre. MK qui va mettre la tête sur Bubble. Et Enkel qui va prendre le double kill, triple kill pour lui sur ce round, 2-0. Le force buy qui a été Il aurait pu utile, passer, il aurait pu qui aurait pu passer, passer. hein. Il aurait pu passer. Il y avait pas grand chose de mauvais dans ce qu'ils ont fait. Bon bah voilà, mine de rien, les Gplay, ils ont acheté Kevlar, mais ils ont pas racheté des fusils.
Effectivement, bah, ils savent que ça va être une écho alors qu'on a fait un pari côté 2 CXPC. Regarde, on est 5 en A. Sauf que bah, le pari est Ah perdu. bah ouais, On ils est sont passé en sur B. 5 en B. Voilà. Un gros rush B, la bombe est plantée et là ça va être assez difficile. Ça va être assez difficile pour CXPC de revenir et de prendre le site et de prendre la bombe, surtout qu'ils prennent leur temps un peu pour venir, hein. Effectivement, ça risque d'être très, très difficile. Normalement, on va partir sur un 3-0 en faveur de CG Play assez rapidement. Alors que du côté de ces XPC, eh bien, on a envie de faire tomber quelques armes. On les a pris en sandwich. On Mais va de toute voir si façon, ça là va où ils fonctionner. sont, ils ne subissent plus de dégâts, voilà. C'est ça. Et du Voilà. coup, ni un joueur d'XPC, ni un joueur d'EG Play n'est mort. C'est pourquoi pas. C'est C'est rare, hein, c'est très c'est- rare. C'était un round non violent en fait. Voilà. Alors que du coup, premier achat de la part de CXPC, on a sorti bien évidemment des M4. On a sorti un peu de stuff, mais pas trop. Regarde, on est assez pauvre. Attention, si ce round est perdu, eh bien c'est le 5-0 pour ces G-Play qui commenceraient très très bien leur match. Oui, en effet, le 5-0 là ferait assez mal pour commencer un match. Ne pas mettre un seul round et se prendre 5-0, ça met mal au moral. Faut tout de suite se ressaisir, faut tout de suite reprendre l'avantage. Le souci, c'est que les terreaux prennent énormément d'argent, ils mettent de l'argent de côté, Et et ils prennent donc, les kills. et Ils ils prennent prennent les les kills. inscrits. Ils prennent Ah, les kills CNKL qui va faire tomber RMKS alors qu'on a un petit lag serveur. Ça arrive. ouais, j'ai le même problème que toi, pourtant j'ai une très très bonne co. C'est le serveur, c'est le serveur, c'est aussi. Du coup, hein, on va attendre un peu, mais pour l'instant, c'est à l'avantage de CG Play, 3-0 et 5v4. Bonne question. Apparemment la régie aussi a crash. Effectivement, hein. Donc veuillez nous excuser, ce n'est pas de notre fait. Petit contretemps, ça va normalement être géré. Même pendant l'échauffement, j'avais eu un souci similaire, hein, donc Ouais, ça c'est parce qu'ils changeaient de serveur. C'est parce qu'ils changeaient de serveur, mais là pour le coup, ils vont pas changer de serveur en plein milieu. Euh, Alors que du coup, hein, dans le chat, ça crie ODDoS, bien évidemment. ah Non, bah, pas forcément. c'est pas forcément un DDoS, hein, mais bon. Effectivement, alors que ça parle hein, des matchs d'hier. Hmm. Oui, voilà, Ouais, ils sont en LAN, hein, donc DDoS, c'est un peu compliqué. À moins de DDoS le serveur, mais ça serait quand même assez étonnant. Oh, tout de suite. Du coup, hein, oui, ça parlait aussi des matchs d'hier. Rock donc, qui avait perdu face à ces Space Soldiers assez violemment hein, en 2-0, 16-5, 16-11, je crois, si je me rappelle bien, ou 16-12. ça fait assez mal, hein. Ah oui, Rock s'est fait assez, assez atomiser la figure. Space Soldiers qui sont vraiment très très en forme sur cette LAN. Pour ma part, ça bouge toujours pas. Toujours pas, mais je pense que ça parle de serveur. Voilà, 16-5, 16-12, hein, me dit Droid 2K qui a casté avec moi hier. D'ailleurs, vous êtes pas trop entretués pour le Moonbot? Ouais, le Moonbot. Non, non, ça va. Du coup on attend toujours. Hein, alors on a beaucoup, beaucoup de monde hein, sur ce chat. On vous remercie bien évidemment de nous suivre. Alors, je sais qu'il y a quelques Français, il y en a
quand même pas mal. Pas mal d'anglais, il y a pas mal de russes aussi. Bien, Euh, merci à vous. Bien à signaler quand même qu'on est 2200 à suivre le stream. C'est ça, Donc c'est énorme, hein. Pour ma part, c'est la première fois qu'il y a autant de personnes qui suivent un stream que je suis en train de caster. c'est ça. Et non, Droid, Rico n'a pas fait de blague pourrie pour planter le serveur. Pour une fois, c'est pas de sa faute. Effectivement, puisque je ne connais personne qui s'appelle I. Du coup, je n'ai pas pu faire de blague pour I. Pour I. Bon bah voilà, c'est bon. Voilà, Maintenant, c'est de ta faute. c'est ça. Ah, Et voilà, c'est revenu. Du coup, c'est eh Bubble qui ben va non. prendre le kill sur Raider. On est déjà en 5v3 et on va faire une autre petite pause. Ah, Ça y est, ça a l'air d'être reparti. et c'est Donc, reparti. Et Ankel et Dreamer qui NKL, vont prendre bon kill. voilà, qui prennent les bombes. Et du coup, il ne reste déjà plus que Real. Real qui va prendre quand même le kill sur NKL. Il va aller essayer d'économiser son arme. 4-0 en faveur de CG Play qui sont pour l'instant au-dessus de ces XPC. Il va mettre On quand en même 2 kills. parle. J'arrive plus à switch de joueur, Pareil, Rico. pareil. Ah, ça y est, c'est revenu. C'était un problème sur le round, ça arrive quand il y a des pauses. Du coup, 4-0 écho à suivre de la part de CXPC et bien CG Play pour l'instant qui sont en train de faire le taf en terreau. Et comme on l'avait annoncé précédemment, hein, les XPC qui sont de nouveau en écho. On a juste Kingwin qui a acheté un Kevlar simple. Effectivement, un reader qui a acheté un petit Kevlar. Il avait envie, il avait peut-être un peu plus d'argent que ses mates, alors que c'est NKL. Déjà, bon double kill sur Sanmite Real. On est déjà en 5v3, 5v2, Bubble sur Reader. NKL qui, quand même, est à 5 petits HP qui pourraient tomber, mais on ne semble pas se diriger vers lui. Du coup, 5v2, il ne reste plus que Remkez et Starkiller. Starkiller d'ailleurs qui va tomber sous les balles de Spy Leader au niveau de ce mid. Remkez qui se retrouve tout seul. Et qui va tomber Et sous les oui. balles de Victor. Voilà, et pause à suivre de la part de CXPC, puisque apparemment ils ont quelques petits problèmes. Starkiller, voilà, qui avait des coquilles, c'est bien de ce reco. Alors qu'on avait collé une pause et On réclame encore une pause apparemment. on réclame On toujours a la pause. Apparemment, le joueur n'est toujours pas revenu, un Starkiller. Voilà, il vient de perdre sa co. Voilà, bah du coup là c'est un problème des admins. Du coup, un Bubble qui va faire tomber Remkez, on est déjà en 5v4. 5v3. Starkiller qui a quelques problèmes, hein, apparemment. Oh, Ouais, voilà. Donc il demande de restart le round, hein, bien évidemment. ben oui, ça peut se comprendre, hein. Tu vois, puisque le joueur, ils avaient call la pause. La pause n'a pas été faite par les admins. On ne sait pas trop pourquoi. Et ça y est, le match est enfin mis en pause. Je pense qu'on va revenir sur le round précédent. Ouais. Ouais, non, il va y avoir un restart du round, bien évidemment.
Ne vous inquiétez pas. Oh. Ah, peut-être pas, attention, on est toujours à 6-0, 5-0, Voilà, voilà. 5-0, on est revenu. Et on attend le dernier joueur. Alors, qu'est-ce qui se passe hein En fait, il y a eu un problème. Starkiller qui a eu le PC qui a cassé apparemment, qui a aussi décidé d'y mettre son petit grain de sel en lui faisant un petit No Steam Logon. Du coup, eh bien, on attend. Voilà. Oui, puis les... Il Ouais, remplace, il remplace directement le PC en fait, hein, le PC qui a cassé, hein, qui a qui décidé a de dire rendu non. l'âme. C'est ça. Et les Gplay qui s'impatientent un peu, hein. Nous on est prêts, on vous attend. Ouais, bah oui. Bah, vu qu'ils ont plus de PC, c'est plus XPC, c'est X tout court. Voilà. Et il faut bien essayer de faire des blagues pendant les pauses. Hein. Oui, non mais là, tu vas faire planter le serveur avec des blagues aussi moches. Mais de rien. On rigole parce que la régie nous envoie des blagues qu'on préfère ne pas répéter C'est sur le ça. live. Alors que si tu regardes, même les viewers se foutent de toi un peu. Y a Patoun qui fait oh la blague. Effectivement. Hein. On a Camille qui dit ça va trop loin. Mais de rien, les gens. Je fais tout pour faire les blagues les meilleures du monde. Hein. Et vous l'entendez, vous l'entendrez. Non, non, Droid, Red ne chante pas, il balance des blagues, il s'amuse à clasher un peu Rico. C'est ça. Du coup, on attend toujours. Hein. C'est tranquille. Oui, bah le temps qu'il change le PC, qu'il se relogue, qu'il revienne sur la partie, à mon avis. On devrait pas en avoir pour trop de temps, mais faut attendre, quoi. Oui, ça va arriver, ça va arriver. Du coup, si vous avez quelques questions, Et de préférence en français. ou en anglais, hein, Ouais, ou en anglais, on peut se débrouiller, mais le russe, ça va être dur, quoi. c'est ça. Alors, Tsuna, qu'est-ce qui se passe du coup avec la partie? Eh bien, on attend. Euh, C'était Starkiller qui a eu son PC qui a. Bon, il n'a pas explosé, mais presque, hein, on pourrait presque penser ça. Du coup, ils vont revenir, mais dans 5 minutes maximum, apparemment. C'est les admins qui nous disent ça. Voilà. Là, Ah, il du essaye coup, de ça se va revenir reco, sans pause pour apparemment, l'instant. d'après ce que nous dit Ryder. Alors, le résultat du giveaway est quand normalement, ça va être ce soir, après le deuxième BO3. Donc, le deuxième BO3 qui sera Rock face au gagnant de ce BO3. Alors, est-ce que les XPC peuvent gagner face au GP avec ce début de match ben, il va falloir qu'ils se réveillent, tout On va dire que simplement. rien n'est impossible, mais maintenant, voilà, il va falloir de la coordination, des PC qui tiennent la route, et éventuellement, peut-être qu'ils pourront faire quelque chose, ouais. C'est ça. Faire encore, hein, ce n'est que 5-0. On a vu des remontées plus fortes que ça. Il y a Virus qui te demande si tu es fier de ta blague. Ah oui, je suis très fier. De rien. Enfin, merci.
Oui, Cobble, comme tu nous dis, Android 2K hier, Cobble, c'était assez honnête hein, de la part de XPC. Maintenant, Cobble n'y est pas, c'est Mirage, D2 et Cache si besoin. Du coup, on verra. Théorie, là. Essayez droïde, on arrête qui se met à chanter, hein. Ouais. Alors, Antoine OBR, où est-ce qu'il faut aller pour participer au giveaway? Eh bien, alors, il faut aller sur Twitter et Facebook sur la page Clan Mystique TV, partager, liker, follow page, aimer les pages. Voilà. Vous pourrez donc participer à la giveaway, tout simplement. Et bien sûr, être sur le chat pour le tirage. Voilà, au moment du tirage, il faut que vous soyez sur le chat. Quand on annonce le gagnant, il faut vous manifester sur le chat pour dire c'est bon, je suis bien là. Auquel cas, si vous n'êtes pas là, malheureusement, le tirage sera relancé pour quelqu'un d'autre. Effectivement. Mais tu n'es pas là puisque tu es Xenos. Aïe 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 aïe. J'étais en train de penser à autre chose hein, aussi. Je me disais que Cache, c'est pas une très bonne map pour jouer à Cache-Cache, justement. Mais, D'accord, mais alors bon. je vais vraiment répéter la blague de Red sur toi en disant que tu avais fait l'école du cirque avant de venir chez Clan Mystique. Effectivement, bah, j'ai mangé un clown au petit-déj, donc c'est normal. Sur son truc. Et salut à toi, Saucissonus. Alors, ça fait plusieurs fois que des matchs sont annulés. Alors, ben, ça peut être à cause du retard, ça peut être à cause des organisations, ça peut être à cause de Steam. Hein. On a eu, c'était jeudi soir, un gros problème Steam, hein, Steam qui a été off pendant 1 heure. Euh, maintenant, maintenant, normalement, les matchs ne sont pas censés être annulés, ils sont censés être au maximum reportés 1 heure après ou avant. Mais, euh, mais c'est tout. Et j'ai jamais Voilà. eu le cas d'une personne qui n'arrivait pas à se reco. Dans ce cas, il se passe quoi? Eh bien, on prend Last, tout simplement. Les Last sont censés être annoncés avant, hein, savoir qui est-ce qui va jouer le Last pour ton équipe. C'est pas forcément vrai tout le temps, mais normalement, c'est ça. Du coup, tu joues avec un Last et si tu n'as plus de Last, si par exemple, si tous les Last se font des doses, eh bien, tu, tu peux jouer avec un bot, mais j'ai pas vu ça souvent. Ou alors, bah, des fois, tu es obligé de surrend, tout Et voilà simplement. Starkiller qui vient de rejoindre la partie. Donc voilà, je pense qu'on va lui... voilà, on attend qu'il rejoigne le TS, on va lui redonner son argent, histoire qu'il puisse racheter l'équipement qu'il avait. Du coup, ben, on va pouvoir recommencer donc ce BO3, normalement, d'ici quelques petites minutes.
Alors, est-ce qu'on va streamer la DreamHack ce soir? Non, nous n'avons pas. Tout simplement, nous n'avons pas les autorisations. Et effectivement, sinon, on vous l'aurait fait, on vous l'aurait streamé, hein, simplement. Ça n'aurait pas été un souci, ça aurait été aussi très, très intéressant. Mais bon, du coup, comme on n'a pas eu les droits, on le fait pas. Et Red, petite info sur le chat, on a Droid de 2K qui adore ton logo pose. Ah oui, il adore ce logo. Et du coup, ça y est. Et du coup, hein, on va pouvoir recommencer. L'argent qui est revenu. Et voilà, c'est reparti. Donc, d'un point de vue armement, on a les 7 qui ont sorti un AWAP. Sur Starkiller, côté terreau, Victor... Ah, on a remis la pause, qu'est-ce qui se passe encore? Apparemment, il y a un autre souci. Euh, bon, ça s'en va et ça revient. Alors, c'est pas des DDoS, hein, puisqu'ils sont en LAN. Donc, au pire, c'est les serveurs hein, qui se font DDoS. Mais ça arrive très, très rarement. Je crois que ça arrivait avec une seule LAN. Mais là c'était le PC qui avait claqué. Là, on avait une pause. Ça y est, c'est une pause. C'est ça, ils sont en train de tout remettre en place. Du coup, ça y est, ça va recommencer. Et Starkiller, donc qui aura son AWAP. Du côté de CG Play, on ne sortira pas d'AWAP encore. On n'a pas l'envie, alors qu'on a l'argent, bien évidemment. On commence à être plutôt bon hein, du côté de la banque. Alors, qu'est-ce que vont nous faire CG Play? Eh bien, ils vont nous faire une petite CPL en A. Voilà, Alors qu'on a Starkiller qui est très avancé dans le mid, il va repartir Pigeot avec son AWAP. Effectivement, alors que c'est Remkes déjà qui va prendre le bon premier kill sur Bubble, Ryder sur Enkel, Remkes double kill sur Dreamer, on est déjà en 5v2. Il ne reste là plus que Spy Leader et Victor, l'attaque qui a été totalement interdite par CXPC, c'est quand même Victor qui va prendre le kill sur Remkes, 4v2 à suivre. Attention, Ryder n'a que 5 HP, hein, donc risque d'être assez compliqué pour lui. Et qu'est-ce qu'on fait? De nouveau, on se répartit sur les deux sites. On ne voit plus les terreaux. Donc on reprend un système de cover de site entre guillemets classique. Effectivement, hein, mais on va essayer quand même d'attaquer ce site. Bon, du côté de CG Play, c'est Starkiller qui va prendre le bon kill sur Victor. Il ne restera plus que Spy Leader avec 19 HPI. Il va prendre le kill sur sa limite avant de se faire revenge instantanément par Starkiller. Premier round pour CXPC. On va pouvoir racheter bien évidemment du côté de CG Play la voix de Starkiller qui fait le travail. Et le premier round hein, pour les XPC, hein, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que ça y est, ils ont décidé de rentrer dans le match. Peut-être que cette petite pause due au crash du PC de Starkiller leur a permis de mettre un peu les points sur les i, de se recoordonner et donc de repartir de plus belle. Et c'est le jeu qu'il nous montre alors qu'on a NKL déjà qui est tombé sous les balles de Remkes et Bubble qui prend un bon kill sur Ryder, Bubble double kill sur Real, Bubble triple kill sur Remkes, c'est super bien joué. Les héros qui ont un avantage numérique certain. Et Starkiller qui a 9 petits HP avec son AWAP, ça va être assez difficile. D'ailleurs, il est parti Echo déjà. Non, il est parti se reculer, pardon, autant pour moi. Effectivement, on va la tenter hein, du côté de ces XPC, mais c'est Victor qui va prendre le kill sur Mint qui était au niveau de cette jungle. Du coup, 1v3, Starkiller qui va se cacher pour économiser son AWAP. Ça risque d'être difficile, il va se retrouver face à Victor, et c'est Victor d'ailleurs qui va le faire tomber.
6-1. L'XPC qui avait eu un sursaut de skill, on va dire, clairement, et qui malheureusement s'est retombé pour l'instant. Du coup, 6-1, écho à suivre de la part de CXPC, 7-1 à la fin de ce round, normalement moins d'un éco-fils de qualité. Et bien pour l'instant, ça se passe très très mal pour CCT. Et très très bien pour CG Play, hein. Ils sont en confiance. Ils ont l'argent largement pour pouvoir perdre un round, voire même peut-être deux, en fonction de s'ils posent la bombe ou non. Ils sont à l'aise là sur leur game, hein. Alors qu'on jette le stuff, on est en train de prendre ce mid tout doucement. On a Real qui s'est pris quelques balles, qui est tombé à 60 HP, attention de pas donner un kill gratuit. Effectivement, alors qu'on a on a Spy Leader hein, au niveau de ce connector, on avait agressé ce mid du côté de ces G-Play, on a mis Real à 27 petites HP, on va repartir. Du coup, toujours 6-1, il reste un peu moins de 40 secondes maintenant, et on va agresser ceci de Mumbai. Du côté de CGP, c'est Victor qui va prendre le bon premier kill sur Real. Spy Leader et Victor double kill, Spy Leader double kill aussi. Il ne reste déjà plus que Reader. Reader sur son site bon B, qui va se cacher. Bah Echo, ouais, et on va le chercher, hein. On a juste un ou deux terreaux qui vont rester sur le site alors qu'on est en train de se déployer sur le spawn CT. On a Victor qui s'en sort bien hein, quand même, il a fait un double kill mais il n'a plus que 8 HP, Spy Leader n'en a plus que 43 avec son double kill également. Et non, on va pas aller trop le chercher, hein. On se met à couvert et on laisse péter la bombe. Voilà donc un perfect du côté de CG Play. On a, on va dire une banque certaine, hein. On voit Victor avec 12k, on a Bubble avec 11k, Dreamer avec 10k. Je pense qu'ils sont à l'abri du besoin pendant quelques rounds, hein. Effectivement, ces GP qui ont clairement l'argent de racheter pendant tout le temps qu'ils veulent. Alors qu'on va avoir deux FAMAS hein, du côté de... On n'est pas bien, regarde, on n'a pas de stuff, on n'a rien. On n'a rien du côté de SixPC, on n'y arrive pas. Et là, c'est l'attaque qui se lance en B alors qu'on avait NKL qui partait dans les souterrains pour couvrir, qui se fait abattre par Real, directement revenge par Bubble, Victor sur Ryder, Spy Leader sur Remkez et la bombe qui fait le grand tour. On n'a plus qu'un seul CT qui est bien caché sur B, c'est Starkiller, et la bombe qui va passer Palace pour aller se faire poser en A. Puisque on a Dreamer qui a donné l'info du site à Clear. Et donc Starkiller qui va tomber sous les balles de Spy Leader. On est en train de clairement rouler sur les XPC du côté des G-Play, hein. On n'y va pas de main morte, hein. Ah bah là pour l'instant, hein, excuse-moi, mais ça peut, ce que font les G-Play face aux XPC, ça peut interdit par la convention de Genève, hein. C'est un massacre pur et simple, on les cherche, on va tous les faire tomber. Du coup, nouveau round d'écho à suivre du côté de CXPC. On n'y arrive juste pas. Real qui va prendre quand même le kill sur Bubble directement revenge par NKL, Victor et Dreamer qui prennent les kills. C'est un massacre. MKS qui va se retrouver à 7 HP. Il va se retrouver même à 0. Il va... Très belle grenade de Dreamer qui l'avait bien amoché. C'est ça. Du coup, 9-1 va... Si cette map continue comme ça, on va très rapidement partir sur des deux. Oui, je pense, là, c'est plus interdit par la convention de Genève, là c'est une extermination de masse, hein. 9-1, ça ne va pas du tout. Regarde le scoreboard, il est juste affreux d'un point de vue XPC. C'est Mint qui n'a pas fait un seul kill en 11 rounds. C'est impressionnant, alors que c'est Spy Leader qui va faire tomber Reader au niveau de ce task Dreamer sur Real. On est en train d'agresser ce site bombe A sans souci du côté
de ces G-Play, on n'a plus aucun respect pour ces XPC. On est déjà en 5v1. Il ne reste plus que Remkez, ces XPC qui sont clairement au-dessous. Alors, comme me disait un Mirage Map G-Play, eh bien, si on s'en doutait un peu avant, maintenant c'est même clairement sûr, ou du moins, ça, en tout cas, c'est pas une map XPC. Et voilà, on a plus de 10K dans toutes les poches côté terreau. On va dire même qu'il n'y a que NKL qui a 10K, les autres sont à 15K. Niveau argent, ils savent même plus quoi acheter pour pouvoir gagner l'argent du round suivant, alors que côté XPC, on est très très mal. Il me semble, sur le cycle loser, on a acheté du Ouais, FAMAS. on va y rentrer. On va y rentrer. On a acheté du FAMAS, alors que c'est Real qui prend le bon premier kill sur NKL. Real qui était très très avancé dans les appartements. Effectivement, et du coup, hein, on est déjà en 5v3. Attention, cependant, on est en faveur des XPC. Peut-être le premier round pour eux, mais Spy Leader et Dreamer sont là pour faire tomber Semint et Real. Bubble sur Starkiller, Spy Leader sur Remkez, Rider sur Bubble. Qu'est-ce que sont en train de faire les XPC? Ils étaient en 5v3, on se retrouve en 2v1. 2v1, c'est pas possible. C'est les XPC qui sont en train de nous faire un peu ce qu'ils nous faisaient aussi face aux Space Soldiers. Hein. Ces XPC qui ont vraiment du mal à mettre leur round, à tenir. Alors que du coup, hein, on a Ryder qui va essayer d'économiser son arme. En théorie, il devrait pas avoir trop de problèmes. Hein. Les terreaux sont low life et donc ils n'iront pas le chercher. Pas le moment de perdre des armes, bien qu'ils aient l'argent hein, pour en racheter. Ils ont l'argent pour acheter jusqu'à la fin du side, même si ils achètent presque, même s'ils achetaient un Negav à tous les rounds, ils pourraient encore racheter. C'est pas le souci, hein. Ils sont presque à 16K chacun. Bon, c'est assez violent hein, ce que nous montrent les G-Play qui ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils ont perdu face au Rock. Ils ont envie de se venger alors que c'est Bubble qui va prendre encore le kill sur Reader. On est déjà en 5v4. Attention, on a quand même Bubble qui a que 6 HP. Remkez sur Dreamer directement. Spy Leader sur Starkiller. 4v3. 4v2 on pourrait dire. Ils sont très très low life. Attention, ils sont en train de prendre les kills. Cependant, Remkez et Real qui prennent les kills. Spy Leader qui va faire tomber Remkez. Spy Leader double kill sur Real. Il ne restera plus que Sanmin. Sanmin en 1v2. Sanmin qui pourrait le faire s'il faisait tomber un des deux terreaux. Et voilà, il va le faire. Il va faire tomber Bubble. Il ne reste plus que Spy Leader face à lui. Sauf que Spy Leader va gagner son round 12-1. Et il faut que les XPC mettent tous les rounds hein, sinon ça va pas le faire lors du changement de side. Ça sent vraiment pas bon pour eux, en tout cas sur cette map. Hein. Là, ça... C'est ça. Comme dit Aouchao dans le chat, RIP Perino in XPC Rino. Enfin, XPCino. C'est exactement ça, hein. C'est rest in peace les pauvres XPC. Hein. C'est... Ah d'accord, merci pour la traduction parce que là, oui, RIP. RIP, voilà, hein. RIP, RIP Perino, voilà. Alors que c'est Remkez qui va prendre le bon premier kill sur Bubble. C'est XPC qui arrive quelquefois à prendre les intrigues, mais c'est directement rééquilibré par NKL sur Real. NKL qui va quand même rester à 9 petits HP. Voilà, qu'il a 9 HP et il est attendu par 2 CT sur ce site B. On rotate rapidement, mais... Regarde Victor. Victor qui est au niveau de cette jungle qui va faire tomber Remkez. Du coup, on est en 4v3. C'est XPC qui ne... Victor double kill sur Starkiller, Spy Leader sur Ryder et Victor triple kill sur Semit. C'est ce que sont en train d'ouvrir les XPC. Je pose réellement la question. C'est XPC qui ne tiennent pas leur site bombe. C'est XPC qui font des moves très bizarres.
Là, c'est la débandade. Hein. Ah bah, totalement, le mid qui était pas tenu, du coup il a pu passer au niveau de ce connector, il a pu passer au niveau de cette jungle, il a pu prendre un kill, il a pu empêcher le back. Euh, euh, mince, qu'est-ce que sont en train de faire les XPC alors que c'est MK qui va prendre l'intri sur Victor, mais MK qui va rééquilibrer en faisant tomber Sandmint. On arrive à prendre le premier kill, on n'arrive pas à tenir, c'est-à-dire qu'il va faire tomber Remkez. Real quand même qui va mettre le bon hit au scout sur NKL, Bubble sur Starkiller. 3v2 à suivre en faveur de CG Play. C'est même pas décousu ce que nous montre CXPC, hein. C'est juste pas de jeu. C'est juste pas de jeu. Voilà, il n'y a rien. Voilà, Bubble qui va prendre encore un kill sur Ryder. On n'a plus que Real avec son scout et ses 42 HP. Et plus rien du tout d'ailleurs. Sous la balle de Bubble, 14-1. Au changement de side, ça sent vraiment pas bon pour les XPC. Hein. Là, il faut mettre tous les rounds jusqu'au dernier. C'est simple, ah la première erreur c'est le draw, à la deuxième erreur, ben, il concède le match. Ah bah là de toute façon, si prennent pas le gun round, eh bien c'est fini, hein. On part sur D2 très rapidement. C'est très violent. C'est très très violent, hein, pour l'instant ce que nous montre ce CG Play. Alors que les XPC font un gros rush rapide sur B, et c'est NKL qui va prendre le premier kill sur Semit, Starkiller sur Dreamer. Effectivement, on est en 4v4, le site bombe B qui est free. Et voilà. Alléluia, un round pour les XPC. Il vient de doubler le nombre de rounds qu'ils avaient mis au premier side. Déjà, c'est bravo à eux. Mais du coup, il va falloir continuer. Et les G-Play qui first buy, hein, ils veulent prendre le draw directement. C'était un peu pressenti, hein, côté XPC, on a acheté du Galil et de la K au détriment du stuff. Effectivement, alors que c'est un KL déjà qui va se retrouver à un tout petit HP qui va s'en sortir miraculeusement. Hein. C'est le HP du bonheur. Du coup, pour l'instant, on a l'avantage de CXPC. Et voilà, hein, il va tomber sous les balles de Remkez qui va se retrouver à 31 HP. Avantage à CXPC. Et regarde la cover, on a juste un CT dans les passes au niveau de A et 3 sur B. Il risque d'y avoir des dommages côté CT s'il ne rééquilibre pas tout de suite la pause au niveau des sites bombes. Il risque aussi d'y avoir des dommages au niveau Zero. Spider qui va se louper, du coup, voilà, c'est Rider qui va le faire tomber. Spider qui a un peu mal joué son contournement. Du coup, on est passé sur le site bombe A. On va. Bien, qu'est-ce qu'on va faire du côté Gplay on va écho. On va écho. Attention à ne pas aller trop loin quand même au niveau de cet écho parce qu'ils vont se faire vont se retrouver face au terreau en train de back et ils vont éventuellement tomber. Effectivement, mais leur but là, c'est clairement d'empêcher CXPC d'économiser toutes leurs armes maintenant. À voir si ça va fonctionner. Et oui, voilà. Bubble qui va prendre déjà le premier kill. Semit qui va arriver instantanément. Dreamer sur Remkez. Et Semit sur Dreamer. À 3 armes de tomber quand même. Voilà, bah c'est une bonne opération. Hein. Et cette fois, les G-Play qui sont en éco-sèche. Effectivement, normalement, ça va faire du 4-14. À moins d'un éco-fist, mais là, ça serait dévastateur pour CXPC. Remkez qui va prendre le bon double kill sur NKL et Bubble. Remkez triple kill, il va directement se faire revenge par Dreamer quand même. Pas de perfect à suivre du côté de CXPC, on a déjà perdu 2 armes. On n'en perdra pas plus. 14-4. 14-4. Et qu'est-ce qui se passe là? Les G-Play qui ne mettent plus rien. Alors qu'on a acheté du FAMAS et de la M4 silencieuse, du Kevlar, un kit seulement sur Dreamer.
un tout petit peu de stuff. Effectivement, et c'est Spider cependant qui a fait déjà le bon double kill sur MKZ Senmint. Bubble qui va tomber sous les balles de Reader. On est déjà en 4v3 en faveur de CG Play. Attention, Spider va se retrouver à 7 tout petit HP. C'est encore complètement jouable de la part de CXPC. Mais attention, Dreamer va prendre le bon kill sur Stark au niveau de ce mid. On avait tenté une petite agression en mid du côté de ces XPC. Ça n'a absolument pas fonctionné. Mais on a quand même Spy Leader et Dreamer qui sont low life, hein, 30 HP et 7 HP. Victor qui a essuyé quelques coups tout autant que Ryder. Donc ça peut très vite basculer d'un côté ou de l'autre, hein. On ne sait pas encore ce qui peut se passer. Attention, on a Ryder qui va arriver dans le dos de Dream. Ah non, il est de l'autre côté du mur, autant pour moi. Effectivement, mais pour l'instant, on est toujours en 2v4, 19e manche. Il reste moins de 30 secondes maintenant. C'est XPC qui doivent accélérer. Ils vont aller essayer d'aller sur le site bombé. Attention, cependant, il va bien attendu par Victor Dreamer. Et voilà, c'est Victor qui va prendre le bon premier kill sur Reader directement revenge par Real. Real qui va tomber sous les balles de Dreamer. 15-4. Eh bien, erreur de la part de CXPC qui leur a coûté ronde. 15-4. On va acheter tout ce qu'on peut, hein, du côté de CXPC. On n'a pas trop le choix. On n'a pas énormément d'armes. On n'a surtout pas énormément de stuff. Regarde, on a Senmint qui va rester au Tech 9. Eh bien ça, mon cher Xenos, ça sent la deuxième map très rapidement. Oui, ça sent la deuxième map très rapidement. Juste pour nos viewers, évite de donner le score HLTV. Je viens de Timed Out 1 qui avait annoncé le score. Donc ça. Je ne vous ferai pas part du score, mais on a déjà eu le cas, c'est pas sympa, ni pour nous, ni pour les autres viewers qui suivent. C'est ça. Du coup, les modes... hein, alors que du coup, le round s'est passé très très rapidement, 16-4. Ça a été extrêmement rapide. Les XPC qui ont agressé ce mid qui ne sont absolument pas passés. 16-4, eh bien, massacre de la part de CG Play. On va marquer. Là, clairement, ils se sont fait rouler dessus. C'est ça. On va marquer une petite pause de publicité. On se retrouve tout de suite après sur D2, deuxième map de ce BO3. A tout de suite. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va toujours bien. Durant cette petite pause, on a vu que les Gplay étaient très en forme et qu'ils ont mis la première map sur Mirage, et je suis toujours en compagnie de Rico. Rico. Eh bien, bonjour à tous, et je vais juste te reprendre. Les GP n'ont pas mis la première map face à XPC, ils ont juste explosé les XPC sur la première map. Voilà, hein, ça a été un massacre pur et simple, hein, digne Voilà. des plus grands massacres de Counter-Strike. Alors du coup, on va commencer par le cut round, et eh bien, pour l'instant, c'est XPC qui est en train de gagner. Attention, cependant, on est en 1v1. Voilà, c'est Samir quand même qui va faire tomber Spy Leader. Du coup, c'est XPC qui vont choisir leur side. Et Bon ils choisir. décident de rester en CT. C'était ce qui s'était passé justement sur la première map. Et ça leur avait pas très bien réussi. Alors qu'on a Droid 2K qui se permet de lancer une petite pique contre XPC en disant ils ont joué sur la première map, les XPC. Ils ont été bons à une chose, clairement, c'était de mourir face au Gplay. Maintenant, à voir s'ils vont réussir à les faire tomber maintenant ces adversaires. Du coup, le gun round qui a déjà commencé, et qui a plutôt déjà bien commencé, puisqu'on a Real qui se retrouve à 67 petit HP, Spy Leader 81. On aura sorti du Kevlar côté de CXPC, 2 Kevlar pour être précis, 4 du côté de CGplay. Qu'est-ce qu'on va décider de faire du côté Terreau? Eh bien, la bombe en tout cas est du côté de ce tunnel B. Ouais, je pense qu'ils attendent l'entry kill pour déstabiliser les CT. Pour pouvoir partir sur un site. Effectivement, et on va essayer d'agresser cette corniche. Mais attention, on a un joueur qui est là, qui contacte. C'est Reader. Reader qui va prendre le premier kill sur Bubble, directement revenge par Dreamer. Victor sur Real, on est déjà en 4v3 en faveur de CGplay. Dreamer sur Remkez, Starkiller sur Victor. 3v2, il reste Starkiller et Samint. Starkiller qui va se prendre juste le HS du futur de la part de Spy Leader au niveau de cette corniche. Et premier round en faveur de CGplay. Et Semit, voilà, qui va tomber sous les balles de Dreamer. Semit, je le rappelle, il n'était pas dans la game du tout, hein, la map avant. Hein. On a vu que même si les XPC se faisaient rouler dessus, lui n'a pour ainsi dire rien faire. Hein. Et oui, hein, Samint qui est vraiment pas en forme aujourd'hui, j'ai l'impression. Du coup, 1-0 en faveur de CGplay. On a force by bien évidemment du côté XPC. Attention à ce que ça ne redevienne pas ce qui s'était passé sur Mirage. Et c'est Spy Leader cependant qui va prendre déjà le bon premier kill sur MKZ au niveau de cette GA. Spy Leader qui va faire péter d'une bonne petite Pokéball Reader. 5v2 voilà. À suivre. Spy Leader sur Starkiller. C'est ça, 5v2 déjà. Real qui va se retrouver à 7 HP, Samint 38. On est low HP hein, du côté aussi de CGplay, mais c'est Bubble qui va faire tomber Samint. Perfect de la part de CGplay. C'est XPC qui. Qu'est-ce qui n'arrive juste pas. Dedans, hein. Voilà, ils sont pas dedans. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sont juste pas dedans. Hein. Le Force Bike qui n'aura bien évidemment servi à rien, mais genre à rien du tout. Ils n'ont pas gagné un seul Dolls grâce à ça. Et les voilà partis en éco-sèche alors que les terreaux ont gardé leurs armes. Et c'est Bubble qui prend l'entry kill sur Real. C'est très bien joué. Attention à Samint hein, qui est en train ce site bombe B, mais il va être attendu. Hein, c'est Victor qui va lui mettre la tête. On est déjà en 5v2 Spy Leader sur MKZ au niveau de cette corniche. Bon, le site bombe B qui est free. Le site bombe A qui est protégé de loin par Reader. Bubble qui va faire tomber Starkiller. Bon, est-ce que Reader va réussir à prendre un kill? Ça semble compliqué. En tout cas, il est très attendu, il sait où il est. Attention, il faut que les terreaux posent la bombe hein, s'ils veulent gagner encore plus d'argent.
Et c'est ce qu'on va faire du côté de NKL qui est parti chercher la bombe qu'il avait laissée à l'entrée du tunnel. Et que va faire Ryder? Est-ce qu'il va tenter de faire tomber WinArm ou est-ce qu'il va attendre la retraite pour que les terreaux se montrent? Il semble qu'il a envie de prendre un kill, mais pour l'instant c'est très compliqué. Il va prendre quelques hits, mais pas énormément. Voilà, ça peut le mettre à 50 HP quand même. Et on back de l'autre côté, hein, vu qu'il avait annoncé qu'il était là. Attention toutefois, voilà, il y avait Perfect. Bubble qui était avec son scout. Il l'a abattu, c'est un perfect. Ils n'ont toujours pas perdu d'armes, ils ont de l'argent de côté. On est au premier round d'armée, les XPC qui ont acheté ce qu'ils pouvaient avec l'argent du fait qu'ils avaient first buy au second round. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les XPC? Est-ce qu'ils vont repartir sur ce qu'ils avaient fait sur Mirage ou est-ce qu'ils vont se reprendre? Eh bien, on va voir ça. Alors que du coup, quatrième manche, premier round d'achat à suivre des deux côtés. Bon, il faut que CXPC le mette. Hein. Si CXPC le mette pas, on risque très fortement de partir sur le même side de tout à l'heure. Alors que justement, c'est Samit qui va prendre un bon premier kill sur Dreamer Real. Sur NKL, on est déjà en 5v3 en faveur de CXPC. Starkiller sur Spy Leader, Samit sur Bubble. Victor qui se retrouve tout seul 1v5. Il va prendre un kill sur Real avant de se faire revenge instantanément par Samit. 3-1. C'est XPC qui met un premier round. Et c'est Myth qui vient de mettre ses 3 premiers kills. Hein. Effectivement alors qu'on a aussi. Remkez qui n'en a pas encore mis un, il fait 0-0-3. C'est ça. C'était pas génial. Hein. Est-ce que Remkez a échangé sa place avec ses mythes? Ou peut-être qu'il était sur rang, hein, tout simplement, et que du coup il ne pouvait pas, il n'a pas eu refus d'agression. Alors qu'on a sorti la WAP du côté de Bubble. On a envie de la jouer sérieusement du côté Gplay. Remkez sur NKL, on est déjà en 5v4 en faveur de CXPC. Et on a décidé d'agresser ce site A. Hein. Effectivement, est-ce que CXPC serait en train de se réveiller? Oui, parce que là, il dormait clairement hein, sur Mirage. Hein. Effectivement, hein, ça aurait été très très compliqué pour eux s'ils avaient continué sur cette lancée. Maintenant, attention. Attention, on est quand même en 5v4. On peut encore le faire hein, du côté de Dreamer qui va mettre la tête sur MKZ. 4v4 à suivre. Et 4v3, Victor sur Ryder, Starkiller sur Spy Leader, Victor sur Starkiller. On se revenge mutuellement, mais on est un avantage numérique du côté de CGP. La bombe qui va être posée. Victor sur Semint. 3-1, 4-1, normalement. À moins que Real nous fasse le round du futur. Il va déjà mettre la tête sur Victor. Il va récupérer une AK. Il va essayer d'y aller, mais il va être attendu. Bah là, il est attendu par la WAP de Bubble, par l'AK de Dreamer. Non, il back, hein, il va aller save l'AK qu'il a récupéré, son Kevlar, son kit. Et du coup, 1 en faveur de CG Play. Alors on nous dit qu'on a des coupures son, ça peut arriver peut-être. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. D'accord. Donc non, ça va, c'est bon, ça a été géré, ne vous inquiétez pas. Et ça. Et Gara Power qui nous dit ce match c'est une blague. Oh, quand même. Du coup, hein, on est déjà en 4-1. Echo du côté de CXPC, normalement 5-1, mais attention à l'AK de Real qui peut faire le taf. Attention, cependant, on est en train de se diriger. On est même en train de passer au niveau de cette corniche. Serral d'ailleurs faire prendre de bons premiers kills. Tu vas tomber sous les balles de Dreamer et on est déjà en 4v1. Il ne reste plus que Reader. Reader tout seul. Reader au niveau de ce SAS GA.
Ça va être compliqué hein, de la part Ah de bah, CXCC. là il attend la retraite. Non, il adore. J'adore quand les joueurs me donnent tort. Il attend Il de est allé mourir surtout. chercher, je crois que c'était Dreamer, et Dreamer l'a descendu à 3 HP. Du coup, là il fuit, hein. Il essaye de sauver Skip comme il peut. Et il va pas se sauver du tout, hein, puisque c'est Victor qui va le faire tomber 5-1. Bon, on est en train de repartir sur le même setup que sur Mirage, c'est-à-dire que j'ai fait roule en terreau sur les XPC. XPC doit vraiment se réveiller, hein. Sinon on ne verra pas cash et on risque de partir rapidement pour le deuxième BO3 de la journée. Très bien. Très bien. D'accord, alors la régie vient de nous annoncer qu'on va sortir le giveaway de la WAP sub. D'ici Soyez 15 petites prêts. minutes. Voilà, d'ici 15 petites minutes, je vous rappelle que pour valider votre gain, vous devez être présent sur le chat. Et vous manifestez, bien sûr. Bien évidemment. Du coup, Kel qui va déjà prendre le kill sur 5 minutes et le site bombé qui est free. On a agressé ce site bombé avec raison. Spider qui va faire tomber Starkiller en A. Et c'est XPC qui sont en train de pas faire grand chose. Ils sont au spot CT. Bon. Attention, hein, on a quand même Spider qui arrive dans leur dos. Il va être attendu. Et il va tomber, voilà, sous les balles de Real, Remkaz sur Dreamer. 3v2 à suivre, mais on va pas y aller, hein, bien évidemment, du côté de XPC. On ne peut pas. On n'a pas l'argent pour. Bon. 6-1. Il faut que XPC commence à mettre tous les rondes suivants. Ça semble mal parti, hein, cependant. Puisqu'on va être en écho, encore une fois, du côté XPC. On a juste Real qui a de nouveau réussi à sauver un AK. Effectivement, c'est moche, c'est très très moche ce que nous montre CXPC. Hein. Il nous montre un jeu décousu, un jeu mauvais, un jeu où ils n'arrivent pas à défendre leur site bombe. Alors c'est Remkes qui va prendre quand même le kill sur Enkel, mais Spy Leader va revenge instantanément. On est en 4v4. On a un écho du côté XPC. C'est pas beau à voir, clairement. Oh non, Je- c'est pas un bon jeu que nous fournit XPC, même si les Gplay jouent extrêmement bien, hein. Et ils concèdent beaucoup d'erreurs de leur part. C'est ça. Coup d'erreur de leur part, les duels ne sont pas remportés 85% du temps. Alors, Remkes a pris un très très bon kill sur Enkel, mais bon. Pareil, Spy Leader et Victor qui vont prendre les kills sur Reader et Real. Starkiller sur Bubble directement revenge par Victor. Il ne reste déjà plus que Semin. Semin qui va essayer d'arriver par ce Satchel qui va être attendu. Et voilà, c'est Dreamer qui va lui mettre juste le one ball dans la tête. 7-1. Eh bien, CXPC doivent voilà, se réveiller. Et doivent commencer à mettre tous les rounds suivants, sinon ça risque d'être clairement l'avantage. C'est déjà l'avantage de CG Play, ça risque d'être encore plus. On a sorti la WAP sur Starkiller. À voir si ça va payer. Starkiller qui court sur cette corniche, il va rester pour cover la corniche avec son AWAP. Effectivement, qui va prendre une très très bonne ligne si on agresse cette corniche et c'est ce qui semble être peut-être pas forcément choisi. On est dans ce mid encore pour l'instant du côté de CG Play. Starkiller d'ailleurs qui va prendre le kill sur Spy Leader. S'avancer justement au niveau de cette corniche réelle sur Victor. Peut-être le deuxième round pour CXPC. Attention, on est en 2v. Real double kill sur NKL. Peut-être le perfect des XPC, qui sait, hein, ils ont pas pris énormément de balles.
Et bah non, c'est voilà. Bubble et Dreamer qui font tomber 2 CT. Dreamer qui va tomber sous les balles de Ramkes. Bubble avec son Tech 9 sur ses mythes et Starkiller avec son AWP en travers tête sur Très bon Bubble. Très bon tir hein, de la part de Starkiller à travers toute la map, tout simplement. Du coup, deuxième round de la part de CXPC qui se sont mis plutôt bien sur le round d'avant, même si 3 armes sont tombées. CG Play qui ont de toute façon assez d'argent pour racheter. Oh oui, regarde l'économie de Dreamer. Il a à peu près 10k, donc c'est... C'est ça, alors que c'est Real qui va prendre le double kill sur Victor et Dreamer, Bubble et NK qui vont revenge sur Real et Reader. Déjà 3v3 à suivre. Excuse-moi. Y a pas de mal, y a pas de mal. Je voulais te demander, j'ai quelques lags, est-ce que tu en as aussi? Absolument pas. D'accord, donc c'est de mon côté. C'est ça. Alors que Bubble hein, va faire péter sa mint d'une bonne petite Pokéball en étant 3v2 en faveur de ces G-Play. Attention, attention, c'est G-Play qui peuvent mettre en compte et envoyer de nouveau CXPC en écho. Et oui, hein, le premier map c'était 16-4, si je me rappelle bien. Alors que du coup, hein, ça y est, on est en train de s'avancer au niveau de cette longue GA du côté de CG Play. Voilà, on a agressé, c'est Bubble qui va prendre le bon kill sur la WAP. XPC, AK, Starkiller. Il ne reste plus que Remkes en 1v3. Remkes qui va prendre le kill. Sur Spy Leader, il va essayer d'y aller en passant par la corniche. De toute façon, il faut qu'il le fasse ce round-là. Il va essayer de passer par cette longue. Voilà, il va essayer de passer par ce 16GA pour essayer de prendre le double kill. Mais il est attendu et il va prendre le kill quand même sur NKL. Ça va le laisser à 16 HP, à 15 HP. Et bien... Et du coup, il se barre et Bubble qui sait que son adversaire était là part au mid. Ouh, Remkes qui a eu très chaud parce que au niveau du timing ils étaient juste synchro et Bubble a failli lui mettre une belle balle pour l'achever. 8-2 pour CG Play, les XPC doivent se réveiller tout de suite. Tout de suite, c'est tout de suite qu'il faut jouer le round. Ils vont enfin, on va dire au prochain round alors, parce que oui, comme tu l'as dit, ils sont en écho, hein, donc là ça va être assez compliqué pour eux de faire quelque chose alors qu'ils agressent de mid. Et c'est Spy Leader et Victor qui vont prendre les bons kills sur Ryder et Remkes. Le round qui commence très mal. Spy Leader double kill avec une grenade sur ses mythes. La bombe qui est posée en A. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va les attendre au mid. Hein, Effectivement, on va essayer de les attendre au mid. Pour faire tomber les armes, hein, j'allais dire pour save les pistoles, mais non, il n'y a pas d'utilité à save l'USP. Effectivement, c'est pas les 300$ de plus qu'ils vont donner à CG Play qui va changer quelque chose. Hein, CG Play qui décidément devrait prendre un contrat avec une banque suisse vu l'argent qu'ils ont. Oh, on a NKL hein, qui est un peu dans le mal hein, quand même. Hein. Il est un peu dans le mal, disons qu'il est tombé un peu plus souvent que ses collègues. Mais clairement, ils sont très bien, ces G-Play. Et regarde le scoreboard de Ryder qui fait du 1-1-10. Il n'est absolument pas rentré dans ce match. Bah, pour l'instant, j'ai l'impression que ces XPC, ils sont partis manger en fait. Hein. Ils sont juste pas là. Ils sont juste pas là. Bah, s'ils ont réussi à mettre 2 rounds en jouant qu'à une main, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est ça en fait. Alors que c'est Bubble hein, qui va se prendre un bon hit de scout de la part de Real. On est toujours en 5v5, 1 minute 20 à jouer. Pour ce 12e round, c'est XPC qui doit absolument mettre tous les rounds. Alors que c'est Real déjà qui va prendre le bon premier kill sur Bubble. Et il va faire tomber la WAP, G-Play, 5v4 à suivre. On est en train d'agresser un set corniche hein, du côté... non, on est en train de passer au niveau de ce spawn CT. Excusez-moi, de la part de Spy Leader, NK qui va prendre le kill sur Real, c'est mint sur NK, Spy Leader sur Starkiller, c'est mint sur Victor. 1v3 à suivre, il ne reste plus déjà que Dreamer. Vraiment, le 3e round pour CXPC.
Et t'as Monsieur Boss, pardon, j'ai écorché ton pseudo, qui te dit ne parle pas des Suisses comme ça, on n'est pas tous riches. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Alors que oui, le gagnant de la WAP Corticera est Shooter FR. Donc bravo à toi, poulet. Et excuse-moi, hein, bien évidemment. Y a pas de Je parle mal. des Suisses comme ça. Maintenant, Je ne parle pas des Suisses Shooter, comme ça. à toi de te manifester sur le chat pour valider ton gain. Sinon, on va relancer un tirage. Attends, moi, je l'ai vu tout à l'heure, mais à voir s'il est là. Bon, on va voir. Un raid, on laisse combien de temps Ah, il est là, bah, c'est bon, je l'ai Shooter, vu. le voilà. Je l'ai vu. Du coup, 13e round à suivre. Et à voir si ça paye. On a sorti un setup double scope hein, du côté de CXPC. Pour l'instant, ça n'a pas du tout payé. La WAP qui était sur MKS qui va tomber sous les balles de Spy Leader d'Aka au niveau de cette corniche. On est déjà en 5v4 en faveur de CG Play. CXPC qui doivent absolument réussir à mettre ce round. Même à mettre tous les rounds suivants en fait. Hein. Ryder qui va faire tomber NKL au niveau de cette GA. Ryder double kill sur Dreamer. Il a fait tomber la bombe, hein, il a la bombe devant les yeux. Et il va faire tomber également Bubble. Real qui va tomber sous les balles de Victor. On est en 2v1, la bombe est perdue. Et Victor qui est assez low. Et Victor Victor, quand même sur qui va Ryder. faire tomber Ryder. On est en 1v1, c'est Myth contre Victor. Victor qui n'a pas le droit à l'erreur, hein. Il se prend n'importe quelle balle, voilà ce qui vient de se passer. Et il tombe, c'est Myth qui confirme donc le 4ème round des XPC. Effectivement, 4e round de la part de CXPC qui essaye de se défendre un peu hein, face à la machine G-Play. Pour l'instant, ça paye un minimum. On a ressorti un setup double scope hein, du côté de CXPC. Un AWAP, un scout sur Real. Alors qu'on agresse clairement le mid, on part sur la corniche. Et Spy Leader qui va déjà prendre le bon kill. Il va prendre le bon kill sur Remkez en effet. La bombe qui est en train d'être posée en A. Remkez qui sort, qui essaye hein, à chaque fois des agressions sur cette corniche mais que ça ne passe pas. Victor sur Ryder, Bubble sur Starkiller. Victor sur Real. Très, 10e round très pour bon round pour léger play. Et on a Semit qui va faire tomber Bubble quand même. Mais attention, il se fait courir dessus de tous les côtés. Il va faire tomber Spy Leader. Il a fait tomber 2 armes à lui tout seul. C'est une très très bonne opération. Malgré tout, il n'arrivera pas à marquer le point. C'est même pas une très bonne opération. C'est même pas intéressant pour le. Enfin, c'est même pas important pour ces G-Play vu l'économie qu'ils ont. Ils peuvent racheter tout ce qu'ils veulent. Les 15e round et force buy dégueulasse à suivre du côté de CXPC. Ah, forcément, voilà. C'est le dernier round, ils achètent ce qu'ils peuvent. Ils peuvent pas grand chose. Ils peuvent pas grand chose. Semit a quand même sorti le scout hein, du fait qu'il ait fait un double kill. Ça lui a permis de pouvoir acheter son petit scout. Le scout il l'attend au mid, mais attention, les flashs volent. Effectivement, on est déjà en 5v4. Hein, qui aura pris le bon kill sur Ramkez. Ramkez qui n'arrive juste pas pour ça à prendre des kills. Semit qui mettra la bonne tête cependant sur Victor avec son scout 4v4 à suivre. CXPC qui doit absolument le mettre pour au moins sauver l'honneur. Ah, pour se mettre bien, ouais, il faut absolument qu'il les mette. Et on a Bubble qui fait une très très belle cover de l'arme de son coéquipier. Je rappelle que Victor était tombé double porte alors que pendant ce temps Dreamer et Bubble font les bons kills sur Real et sur Ryder. Très bon kill hein, d'ailleurs de la part de Bubble, un bon double kill. Le premier kill à travers la porte était assez joli à voir. Bon kill aussi. Dreamer sur ses mints. 11-4, très bien. Bon. C'est violent. C'est très violent. Les XPC qui jouent un peu mieux, hein, clairement, sur cette map que sur la map d'avant.
Ouais, mais je pense pas que ce soit encore suffisant. Là, il faut se surpasser hein, pour pouvoir mettre au moins cette map GP pour partir sur cash. Effectivement. Alors que très très bonne blague, hein. Nice joke, Jackal Cock. I hope Counter-Strike terrorist forces in real world are better. Yes, I think. Well, I hope to. Donc Du en coup- traduction, c'est on espère que les forces antiterroristes dans la vraie vie sont meilleures que ce que bah. nous a montré les XPC sur cette première manche. Bah, j'espère pour eux. Alors que pour le coup, hein, c'est XPC qui ont réussi à poser la bombe sans prendre un seul kill, ni d'un côté ni de l'autre. Real qui va faire tomber Tribar. On est des chances 5v4 à suivre. On va jouer la reprise du côté de CG Play. C'est mis sur Bubble. Et pour l'instant, le round qui va partir en faveur de XPC. Je rappelle, les XPC avaient mis le gun round aussi hein, lors du premier side. Et regarde où est-ce qu'ils en sont arrivés. Hein. Non, les XPC, ils l'ont pas mis le premier round. Ah si, C'est, si, c'était eux. C'était eux qui avaient mis le non, premier. c'est CG Play qui avait mis le premier. Ah non, oui, ils l'avaient. exact. Ah oui, 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 ils avaient first buy, exact, autant pour moi. Et voilà. Du coup, 11 à 5, les XPC qui ont clairement la possibilité, cependant, là, cette fois-ci, de remonter. Hein, c'est clairement jouable. Ah bah les G-Play qui sont partis en éco-sèche cette fois. Hein. Alors que du côté XPC, on a acheté du lourd, hein, de l'AK, de la Galil. Alors qu'on cherche à passer en force dans ce mid, attention deux fois de pas se faire prendre à revers. Et c'est Victor qui va revenge bubble sur Remkez. Oh la très très belle grenade de Semit. On est en position de supériorité numérique claire et nette. Effectivement, il ne restera plus personne hein, du côté de CGP. On a quand même fait tomber 2 armes. On n'avait pas force buy forcément hein, du côté de CGP. On avait acheté un peu d'armes, un peu de stuff. Du coup, on va faire une vraie écho cette fois-ci. Normalement, 11-7. Et ensuite, les choses sérieuses vont commencer du côté GP. C'est pas leader, hein, cependant qu'il va prendre déjà le bon premier kill sur Starkiller. 4v5 à suivre. Attention à l'Ecofist qui pourrait arriver. Bon, après c'est pas parce qu'on a un terreau qui est tombé que ça annonce forcément l'Ecofist. Voilà, Real qui équilibre un peu la balance en tuant Bubble. Victor sur Ryder. Ça se rend kill pour kill hein. Effectivement, mais on a récupéré une arme hein, du côté de Tyleader et de Victor. On a 2 AK. Ça peut encore le faire, hein. On a un avantage numérique du côté GP. Attention, on a quand même Real hein, qui va prendre le bon kill sur Tyleader. C'est mis double kill et voilà, ça va être quand même rééquilibré, même pris par CXPC. Et premier vrai round d'armée hein, de ce deuxième side. Et on a déjà un AWAP qui sort sur Bubble. Effectivement, AWAP sorti sur Bubble, hein, il l'a sacrifié au prix de stuff, tout simplement. Attends, on va voir ce qu'on jouait, c'est XPC. Et c'est RMKS d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Bubble. 5v4, l'AWAP qui est tombé sans avoir pris un seul kill. Bonne opération de la part de RMKS. Ah ouais, très très bien joué hein. Perdre la WAP comme ça, c'est assez moche. Hein. Effectivement, maintenant attention, hein, c'est GP qui va encore le faire. On a vu qu'ils étaient très très bons avec leur duel. NKL qui va tomber sous les balles de Reader qui avait... Non, NKL qui va faire tomber Reader, excusez-moi. Je l'ai lu dans le mauvais sens. Ils avaient off ce B, c'était avancé au niveau du tunnel. Du coup, 4v4 à suivre. On est en train d'agresser cette corniche. Attention, on va être attendu par Spy Leader. Et Spy Leader qui s'en sort bien, hein, il joue la tempo pour que ses coéquipiers puissent revenir. Et il prend un bon double kill avant de se faire revenge par ses mythes. On a Réel qui est arrivé dans le dos de Victor qui retombera sous les balles de Dreamer. On est en position de 2v1.
Et la bombe qui va quand même être posée sur A. Et Et qui la va double péter. HE qui passe, c'est très bien joué. Dommage que ça n'ait pas été juste un petit peu plus tôt. Effectivement, mais du coup, 12-7. Eh bien, CGP qui mettent le premier round achat. Qui ont récupéré même la WAP, hein, clairement. Du coup, on va pouvoir acheter, hein, bien évidemment, du côté, du côté XPC, on a posé la bombe. On a des liquidités. Et on a Bubble qui va retenter la WAP. Effectivement, Sait-on jamais. il va se retrouver en duel face à Real. Et non, hein, il va pas aller dans ce mid. On va avoir qu'un seul joueur. Mais tiens, c'est un setup intéressant. C'est Sky Leader. Avec son FAMAS. Ça, c'est assez intéressant. Attention, si on a ce seed bomb A du côté de CXPC, on risque d'avoir une petite surprise. Surtout qu'on a NKL qui, au niveau de ce SASGA, qui s'est très bien avancé, qui va prendre ses adversaires dans le dos. Ça, c'est une très bonne idée. Maintenant, attention, il risque d'être sombre. Et il va quand même prendre le kill sur ses mints. Il va pouvoir s'escape avec ses 7 petites HP. C'est Remkes qui va tomber. Non, C'est Victor Remkes qui a va faire voulu tomber. le protéger, qui va tomber sous les balles de Remkes. Remkes qui s'en sort avec 9 petites HP. Que dire, on peut dire presque égalité parfaite. Et bah maintenant non, puisque Real vient de faire tomber Bubble. Effectivement, cette agression au niveau par le SAS GA était une très bonne idée. Malheureusement, ils sont allés un peu suicidés là cette fois-ci. Du coup, 3v4 à suivre. À l'avantage de CXPC, Real qui va mettre la très bonne tête sur NKL. Dreamer sur Real. On a perdu la WAP côté terreau. La bombe qui n'est toujours pas posée, il reste 20 secondes et Dreamer qui met la bonne balle sur Starkiller. Dreamer double kill sur Reader. Et ça joue le Dreamer, temps. le hein. quadra-kill. Et Dreamer, le quadra-kill. Dreamer juste trop solide sur son site bombe. Dreamer qui a empêché CXPC qui avait l'avantage clair et net numérique de gagner. Tu vois, c'est le problème de CXPC. Ils étaient en 4v2. Et bien, ils se sont retrouvés en 2v0. Ouais, Ils ils sont sont pas tous arrivés. tombés. Du coup, un nouveau round. On va avoir acheté une AK hein, du côté de Remkes. C'est un peu étrange. Alors que c'est Spider hein, déjà qui va prendre le bon double kill. Victor sur Real. Et bah perfect, tout simplement, de la part de CGP Voilà. qui mettent leur 14e round. Alors, je pense qu'il y a une la erreur gueule, de ça va communication hein, du côté de Remkes, hein, parce qu'il était le seul à avoir acheté, et c'était même pas pour équilibrer les sous, parce qu'il n'avait plus que 200 $ alors que tout le monde avait 2K. Et du coup, il sort le C'est Tech ça. 9, hein, il est obligé de rééquilibrer. Tech 9 qui équivaut largement à un AK, hormis pour la cadence de tir. Effectivement, c'est assez compliqué. Du coup, CXPC qui se retrouve, il vient forcer de gagner ce round. Sinon, eh bien, il se rend en force by dégueulasse pour le dernier round. CGP qui ont la possibilité de terminer ce match tout de suite. Et maintenant, on est déjà en 5v3 à l'avantage de CGP. XPC qui n'y arrive juste pas. Starkiller et Real qui sont déjà tombés. Remkes qui avait qu'un Tech 9 qui se retrouve déjà à 37 HP. Il va récupérer une AK cependant. Samit, 65 HP. On est très bien du côté GP. Alors qu'on cherche à agresser ce site A. Lentement mais sûrement, hein, on a le temps encore, il reste 50 secondes à jouer. On est tranquille, hein, on peut y aller. Effectivement, c'est XPC qui, je pense qu'ils ont un peu peur. Hein. Ils savent pas trop ce qui les attend à la sortie. Maintenant, Ouais, d'autant plus attention. que deux de leurs coéquipiers sont tombés. Et, Pas 3 maintenant. Et c'est Meter Reader quand même qui vont prendre des bons kills sur Spider et NKL en étant 1v3. Victor qui va prendre le bon kill sur ses mints à travers Smoke. Hein. C'était un kill totalement dégueulasse. Bubble sur Raider, 15-7. Eh bien, c'est GP qui ont clairement été au-dessus sur Attends, ces matchs. le match n'est pas fini, on va peut-être ir en overtime, qui sait? Qui Sur, c'est effectivement. Sur une grâce divine pour les XPC, peut-être qu'on y arrivera à 15-15, mais vu le stuff et vu leur façon de jouer, je n'y crois pas beaucoup.
Voilà, déjà Spy Killer qui prend l'entry kill et un bon double kill sur Ryder et Remkez. Star Killer qui revenge Victor sur Star Killer. C'est fini, hein. C'est Mine qui va C'est tomber Mid sur sur ce balle de Victor. Victor. 2 V3 à suivre. Ils sont bloqués, c'est XPC, ils ont une Galil. Un Galil, Deagle. excusez-moi. Sur Semit, un Deagle. Sur Real, ils ont un peu de stuff. Ils ont 3 flashs, une HE, autant dire rien du tout. Et c'est Mid qui s'en sort tout juste, hein. Il s'est pris une balle d'AWP à travers la C'est porte. fini. Tandis fini. que Nkel prend sur Reader, c'est Mid qui revenge et Bubble qui finit la manche sur un très magnifique coup d'AWP à travers la porte. Et bah voilà, hein, 16-4, 16-4, 16-7, que dire?